Bonjour, soyez les bienvenus dans votre émission Regarde ensemble. Je suis aujourd'hui à La Possession avec Jacques. Tu es gérant de la société Préventio. Et ton métier, c'est, on va dire, ta mission, c'est de coordonner toutes les activités de construction sur le chantier de la nouvelle route du littoral. C'est bien ça? C'est ça, oui. Gérer la coactivité de chacun des intervenants. Et tu vas nous en parler dans un court instant. Mais d'abord, on va sur une toute autre route du côté de Saint-Joseph. Vous savez, celle qui contourne la ville. Un nouveau tronçon vient d'être inauguré pour fluidifier la circulation. On jette un œil, regardez. C'est baptisé par la météo du Sud Sauvage que la troisième tranche de la contournante de Saint-Joseph vient d'être inaugurée. Un prolongement de plus d'1 kilomètre allant du rond-point de Grand Coude à l'ouest de la ville. Objectif, désengorger le centre-ville. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 26 000 véhicules entrants au plus fort à Saint-Joseph. Et quand tout sera terminé, il y a 7 000 qui sortent vers Saint-Philippe, Vincent d'Eau et Langevin. Donc c'est dire combien les gens ont besoin justement de ces tronçons-là pour pouvoir interpénétrer leur quartier et donc le cœur de ville. Cette contournante permet de structurer la circulation dans le Sud Sauvage tout en gardant l'attractivité commerciale de la ville de Saint-Joseph. Elle est importante parce qu'elle tombe en même temps que nos projets d'aménagement économique et commerciaux de la périphérie et du centre-ville. Ce qui permet désormais à Saint-Joseph d'être complémentaire justement sur ces axes commerciaux, alors que dans d'autres communes, ça a été véritablement la périphérie qui a tué le centre-ville. C'est ce que nous ne voulons pas chez nous. Coût de ces nouveaux travaux, 7,5 millions d'euros, en partie financés par la région Réunion. C'est un des ouvrages importants au niveau des grands chantiers réunionnais aujourd'hui. Et il était encore une fois majeur que nous puissions, après les travaux qui ont été engagés sur la RN à Saint-Philippe, faire en sorte que dans toute cette partie de l'île, donc entre Saint-Joseph, Saint-Philippe et tout le Grand Sud, le Sud Sauvage, qu'il puisse y avoir donc là aussi des améliorations apportées à la circulation pour l'ensemble des Réunionnais. C'est sous un arc-en-ciel que les premiers véhicules ont emprunté ce nouveau tronçon. Après la livraison des deux premières parties en 2013 et 2015, la dernière tranche devrait être livrée à l'horizon 2020. Jacques, on est ici dans les locaux de Préventio et dans ce bureau, on voit qu'il y a pas mal de plans. J'aimerais que tu m'expliques précisément quelle est ta mission ici. Tu fais du lien en fait entre les différents métiers, c'est ça? C'est ça, de façon à ce qu'on définisse les coactivités des uns et des autres, puisqu'il y a différents acteurs sur ce chantier-là. Donc il faut qu'on soit absolument certain que les activités des uns ne génèrent pas de problèmes ou de risques d'accident pour les autres. En fait, t'es un peu un créateur d'harmonie sur le chantier, quoi. Oh, c'est joli, hein? C'est joli. En tout cas, tu vas nous amener tout à l'heure sur le chantier. Mais d'abord, on va à direction Saint-Denis. On va dans un garage qui a reçu le soutien de la région pour pouvoir créer 2 emplois. Ça nous intéresse. Allez, on jette un coup d'œil. On va pouvoir la livrer aujourd'hui. Moteur, courroie ou plaquettes n'ont plus de secret pour lui. Nazir travaille dans l'automobile depuis 20 ans. Il a ouvert son entreprise en 2015. Nous sommes situés en plein centre-ville de Saint-Denis. Nous avons une activité de garage, nous faisons de la révision et de la réparation, mais aussi de la vente de véhicules d'occasion et de véhicules neufs. L'entreprise compte 3 mécaniciens, dont 2 embauchés grâce à la prime à l'emploi. Cette aide régionale prend en charge 40% de la rémunération brute du salarié pendant 2 ans. Sans ces aides, nous n'aurions pas pu recruter parce qu'un salarié, comme vous le savez, coûte cher. Donc grâce à la région, nous avons réussi à embaucher des gens qui venaient directement du Pôle emploi et en plus des gens qualifiés que nous avons sélectionnés. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. On fait le point? Oui. Parmi eux, Nicolas a été pris en CDI. Nicolas, qui est notre chef d'atelier, s'occupe de gérer le planning de ses mécaniciens de manière à prévenir les clients pour les livraisons du jour. Cette aide a permis à l'entreprise d'investir dans d'autres domaines, comme l'équipement ou le confort de travail de ses salariés.
toujours avec Jacques et nous sommes là sur le viaduc de la Grande Chaloupe. Alors pour le coup là, on voit derrière nous pas mal de choses, pas mal de corps de métier qui travaillent. Du coup Jacques, quand on arrive comme ça sur un chantier, toi ta première mission c'est quoi précisément? Eh bien c'est d'observer un petit peu si toutes les règles de sécurité que nous avons mises en place sont respectées. Et on l'a vu tout à l'heure lors de notre arrivée, on avait un camion qui malheureusement semblait un peu perdu et il n'empruntait pas le cheminement qui avait été déterminé au préalable. Donc là ton objectif c'est d'observer, de pouvoir rendre compte aussi de ce que tu vois sur le chantier tout à fait, pour améliorer les conditions. Notre mission c'est bien de faire remonter aux différents responsables ces observations de façon à ce qu'elles soient prises en compte au plus vite, de façon à ce qu'on n'ait pas ce risque de coactivité qui génère des accidents ou des incidents. Ou en tout cas des risques sur le chantier. Du coup, est-ce que cette mission de coordination, je crois que tu m'as dit, ou coordination? Coordination. Coordination. Et alors du coup, ça fait combien de temps maintenant que cette mission de coordination existe à La Réunion? C'est une texte de loi qui date de 93. Ah oui quand même, donc ça veut dire que depuis un petit moment déjà ça existe et que c'est présent sur l'ensemble des chantiers maintenant à La Réunion, quoi. Elle est obligatoire sur tous les chantiers de construction, de génie civil ou de bâtiment. D'accord, donc c'est quand même important de mentionner que c'est une mission pour protéger les gens qui travaillent. En tout cas pour nous d'un point de vue extérieur ça semble être une fourmilière et grâce à toi vous êtes un peu les anges gardiens je dirais, ça paraît plus organisé. Il appartient à chacun d'être ange gardien de sa propre personne, mais effectivement si on peut les aider c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Merci en tout cas Jacques de m'avoir parlé de ton métier, j'espère que ça va perdurer longtemps pour le bien-être de tout le monde. Quant à nous on se retrouve très vite vendredi prochain pour votre émission Regarde Ensemble et d'ici là prenez soin de vous sur Antenne Réunion.